Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Contrôle Pass. Aujourd'hui, on parlera de la finale de la Ligue des Champions qui opposera l'Inter et le PSG. Et dans cette vidéo, on fera un avant-match. On essaiera de parler des clés de ce match. Donc, pour ce faire, je reçois encore mes gars sur Augustin et Anissé. C'est comment? Ouais, je vais bien chez toi. Ça va très bien. Et Augustin? Ah, de mon côté aussi, ça va bien. On attend cette finale-là. Bon, pas avec impatience, mais on attend juste. Le PSG a remporté la Coupe de France et de l'autre côté, l'Inter n'a pas pu coller Naples pour passer devant et Naples aujourd'hui te disais, est champion de la Série A. Donc, je pense que le fait qu'ils ne soient pas champions ne vont pas, disons, ça va pas impacter leur état d'esprit par rapport à la finale, parce que c'est une finale de Ligue des Champions. Et de l'autre côté, le PSG est en train de faire ses gammes pour arriver mieux apprêté, mieux outillé pour cette finale. Vous déjà, comment vous voyez la configuration de ce match? En tout cas, Augustin? c'est un match entre deux équipes, je vais dire quoi, miroir, parce que d'un côté, on a la plus la plus jeune équipe de la Ligue des Champions, je pense, avec le PSG et tout. Et d'un autre côté, on a la plus vieille équipe de la Ligue des Champions, qui est l'Inter. Et voilà, en tout cas, déjà en termes de cette finale, je pense qu'il y a aussi une certaine opposition de style et tout. Et je pense que le PSG aura le ballon sur la majeure partie, sur la majeure partie du temps et tout quoi. Et l'Inter va essayer de procéder en contre comme d'habitude, comme ils savent bien le faire. Anissé, est-ce que tu penses que ça sera pas plus ou moins un remake de la demi-finale Inter-Barça, je dis dans, dans le jeu. C'est-à-dire que comme Augustin l'a dit, euh, on aura forcément un PSG qui aura le ballon presque tout le temps. Est-ce que tu penses que ça sera pas genre PSG a le ballon tout le temps et contre-attaque interiste? Oui, je pense que ce serait clairement ça. Parce que le PSG de Luis Enrique, c'est une équipe joueuse. Et on connaît tous le style de jeu de l'Inter. Voilà, donc je pense que ce sera clairement ça. Et je pense que même il gagnera à jouer comme ça parce que le PSG, c'est vrai, ils ont beaucoup d'attaquants devant, mais ils ratent aussi beaucoup devant. Et si jamais à cette finale-là, ils sont pas cliniques devant, ils peuvent se faire très mal. Parce que l'Inter, aujourd'hui, ils ne vont pas forcément venir jouer, peut-être jeu égal, mais ils vont se concentrer sur leur force, attendre, et puis progresser en contre-attaque. On sait qu'ils sont très bons en transition rapide. Donc, je pense que ce serait clairement un remake où le PSG aura le pied sur le ballon et puis l'Inter va jouer son jeu comme il sait le faire. D'accord. Euh, euh, Déjà, est-ce que ce match-là va se jouer, disons, sur les côtés, au milieu de terrain, parce que on a, je veux pas qu'on oublie, mais je sais que l'équipe du PSG a un milieu de terrain assez technique, mais aussi des baroudeurs. Quand je dis des baroudeurs, je veux parler de gens de Neves qui n'hésitent pas à tacler, à récupérer les ballons. Donc, où ça va se jouer, Moi, je pense que ça va se Augustin? jouer à la fois au milieu et puis sur les côtés, hein, surtout pour le PSG. Parce que sur les côtés, ils ont des joueurs excellents, techniquement et très rapides aussi. Et ils ont un milieu aussi fin techniquement. Je pense que pour le PSG, ça va concrètement se jouer au milieu de terrain et aussi sur les côtés. Donc, c'est à l'Inter, en tout cas, de trouver les moyens pour pouvoir contrecarrer ce milieu de terrain-là du PSG. Parce que sur les côtés, je pense quand même que ce serait un peu compliqué de les contrer parce qu'ils sont très rapides, très vibrants et puis très techniques. Surtout quand on prend Désiré Doué, c'est quelqu'un qui est très technique. Dembélé et puis Barcola, ils sont très rapides. Donc, je dirais en tout cas que peut-être ça va se jouer sur les côtés aussi sur le milieu de terrain, mais si l'Inter en tout cas veut contrecarrer le plan de jeu du PSG, il serait mieux de commencer dès le milieu de terrain en tout cas à leur poser des problèmes. Augustin? En tout cas, pour ma part, je ne pense pas que ça va se jouer au milieu de terrain parce que cette équipe de l'Inter, ils ne jouent pas forcément
avec le milieu de terrain. C'est-à-dire quoi? En fait, c'est une équipe qui est beaucoup plus large, qui aime beaucoup utiliser la largeur. Et à la récupération du ballon, en fait, c'est directement chercher la plus longue transversale, le joueur le plus opposé possible de l'autre côté, surtout quand il récupère les ballons comme ça et tout. C'est ce qu'il cherche à faire. Et je pense que ça va se jouer plus sur ce côté et ça va dépendre énormément surtout des deux pistons de l'Inter Milan et tout. Et en plus de ça, ils ont cette faculté à faire remonter tout le bloc équipe. C'est une équipe qui défend, tout le monde défend. C'est-à-dire, ils défendent réellement à 11 quoi. Même le numéro 9, Lautaro Martinez, et les gars en question, eux tous, ils courent. Et je pense que vraiment, ça va se jouer sur le côté, non pas forcément au milieu de terrain, parce que l'Inter, au fait, c'est une équipe qui ne va pas forcément chercher à construire du milieu de terrain, à chercher à faire des passes, à procéder en attaque placée et tout. Donc, c'est une équipe qui joue sur la largeur rapidement, trouver l'autre piston s'il peut rapidement centrer et tout. Donc, je pense que ça sera ça. Et l'une des clés du match aussi, ça sera vraiment les coups de pied arrêtés. Parce que l'Inter, c'est la meilleure équipe. Très souvent, on pense que c'est Arsenal, mais c'est l'équipe qui marque le plus sur les coups de pied arrêtés, que ce soit sur les coups francs, les corners et autres. En tout cas, ça, je pense que ça va se jouer sur ces détails-là plus qu'au milieu de terrain. Est-ce que vous pensez que le PSG est prêt émotionnellement pour ce match-là? Quand on regarde un peu leur antécédent, c'est vrai que cette campagne de Ligue des Champions, ils ont fait preuve de résilience, de forte mentalité. Mais est-ce que vous pensez que vraiment ils vont assurer la finale? Une finale de Ligue des Champions, c'est jamais simple. Hein. Une finale, c'est compliqué. C'est pas tant ta faculté à bien jouer la finale qui va compter au fait. C'est tout simplement tout ce que ça implique émotionnellement justement. C'est la raison pour laquelle tu poses cette question. Et du côté du PSG aujourd'hui, il y a un seul joueur au fait qui était en finale la dernière fois, qui a déjà je pense, disputer une finale de Ligue des Champions. Alors que du côté de l'Inter, en fait, ils sont quand même pas mal. Et l'équipe n'a pas changé par rapport à il y a de cela 2 ans et tout, que lorsqu'ils étaient en finale et tout, l'équipe n'a pas tellement changé. Et je pense que le PSG, en fait, sur le plan émotionnel, quand il va falloir défendre, peut-être que l'Inter sera en train de mettre la pression, ils seront dans le temps fort et tout. Est-ce que pour une finale, ils vont faire le dos ronche je, je, je ne pense pas, parce que j'ai vu certains signaux dans ce match face à Aston Villa, surtout le match retour et tout, dans une ambiance chaude et tout, quand Aston Villa a pris un peu le dessus émotionnellement. C'était vraiment à ça de pouvoir passer pour Aston Villa et tout. Donc, je pense que sur le plan émotionnel, l'Inter a quand même le dessus sur eux. Anissé, Moi, quand je vois la configuration des choses et de la façon dont les choses se sont passées, je me dis que cette année, euh, c'est l'année du PSG. Je me dis qu'il ne doit pas passer en fait à côté de cette année-là. Et sur le plan émotionnel, comme tu le disais, je pense que quand même, sur ces derniers matchs en Ligue des Champions, ils ont connu des deux. C'est-à-dire, ils ont connu une période où ils ont carrément dominé leurs adversaires, surtout au match aller, que ce soit contre Liverpool ou contre Aston Villa. Ils ont connu aussi le revers de la médaille au match retour quand même. Il y a ces petits démons-là également qui sont revenus, surtout lorsque Aston Villa justement leur met la pression, où ils sont à un but en fait je sais pas, d'aller en prolongation et tout ça. Donc, je me dis qu'ils ont connu des deux. En plus, ils ont quand même un entraîneur expérimenté, un capitaine aussi expérimenté. Je me dis que avec tout ça, ils pourront quand même gérer cette situation, hein, et que cette année quand même, les planètes devraient être alignées pour que le PSG puisse prendre enfin cette Ligue des Champions dont il rêve tant. donc toi, tu es contre la team à jamais les premiers.
Anissé, hein, tu supportes le PSG. Comment? Donc, tu es contre la team à jamais les premiers. Je veux parler des Marseillais. C'est un anti-marseillais. Non, je ne suis pas un anti-marseillais, pas du tout. Mais je me dis que le PSG quand même assez souffert et il faudrait quand même qu'ils puissent prendre sa Ligue des Champions là, et puis voilà, que ce soit une bouffée d'oxygène en tout cas pour eux, pour leur président, pour leur histoire et tout quoi. Parce que vraiment, ils en ont souffert pendant beaucoup d'années. Pardon, ils n'ont pas encore assez souffert, pardon. On sait que Donc, ça fait Anissé, longtemps ton que le Barça n'a pronostic. pas pris, mais bon, le PSG aussi a souffert. Anissé, ton pronostic. Donc, le PSG gagne, c'est ça? Le PSG gagne lui 1-0. Augustin, et toi? En Toi, tout je sais que tu cas, es moi, Marseillais. Donc, tu as supporté l'Inter fort. fort même, fortement même. Moi, j'ai des objectifs personnels à côté. Donc, c'est dans mon intérêt, en tout cas, Mais que... l'Inter a battu le Barça. Ah, faut Comment tu peux? laisser, laisse seulement. faut, la- faut laisser. Ils nous ont gagné, c'est pas grave. Mais honnêtement, pour cette finale-là, moi, je veux voir l'Inter en tout cas, remporter cette finale et tout. Et je pense ils vont le faire. Et depuis le début de la saison, ça a été, la Ligue des Champions a été un objectif pour eux. Ça a été leur objectif principalement. Et quand vous voyez même les derniers matchs en championnat et tout, ils faisaient tourner des trucs comme ça et tout. Malgré qu'ils avaient déjà des points de retard, malgré que s'ils perdaient un match au fait, ils pouvaient laisser Napoli passer devant eux. Mais malgré ça, au fait, sur pas mal de matchs, au fait, ils ont beaucoup fait tourner pour que certains joueurs puissent se reposer assez pour cette finale-là. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'expérience, ça va beaucoup jouer dans cette finale. Et je crois en Dumfries pour me mettre un beau coup de tête si on connaît un vieux but là-bas, 1-0, et il cadenasse tout. C'est- Ça ne va pas Oh, dépasser 1-0, en tout cas 1-0, point. Et puis le tour est joué. Toi, tu dis Inter 1-0, moi je dis PSG 1-0, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. on verra au final, on verra au final. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à commenter, à partager, à donner votre avis en commentaire, à dire si le PSG gagnera ce match ou l'Inter va l'emporter. Merci et bonne